Stéphane Durbeck, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller régional de PACA. Oui, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour le Front National? Bien écoutez, d'abord, ce qui a motivé mon engagement pour le Front National, c'est la volonté de démontrer l'amour et de servir le pays qui m'a vu naître et le pays pour lequel je me bats depuis tant d'années, donc la France. Et puis c'est aussi l'histoire aussi, sans doute, de ma famille qui a toujours été sur les champs de bataille et sur le devant en première ligne. C'est une longue tradition familiale. D'accord. Depuis quelle année êtes-vous au Front National? Eh bien écoutez, donc je suis adhérent au Front National depuis 1987, j'avais alors 16 ans. Donc avril 87, c'est à la suite d'une manifestation contre la réforme du Code de nationalité à Marseille. Nous nous retrouvons sur la Canebière et là je rencontre un certain nombre de mes amis qui remontent un défilé, une manifestation pour la réforme du Code de nationalité à Marseille. Et cette manifestation était organisée par le Front National et j'y ai retrouvé dans cette manifestation des amis d'enfance qui étaient comme moi, des anciens scouts d'Europe et qui traînaient donc dans ces milieux-là. Et donc j'ai retrouvé naturellement au sein du Front National de la jeunesse de l'époque mes amis d'enfance. Voilà pourquoi. Voilà comment je suis arrivé au Front National. D'accord. Nos militants, nos sympathisants n'ont pas beaucoup d'informations à travers les médias. Au sujet du Conseil régional, quels sont vos sujets que vous... Bien écoutez, le Conseil régional, malheureusement, nous n'avons pas la publicité que nous devrions obtenir, en tout cas avoir, puisque nous sommes le deuxième groupe le plus important de l'hémicycle et que le Front National a toujours eu un rôle important électoralement et quantitativement en nombre d'élus dans cette région, puisqu'il est passé successivement de 25 à 30 de 22 à 25, puis 37 élus régionaux, maintenant nettement du fait de la réforme constitutionnelle voulue par M. Raffarin. Mais donc au Conseil régional, nous avons une lisibilité et une action. Une lisibilité à travers donc le mot, à travers donc la lettre de la région. En dernière page, vous avez donc un mot de l'ensemble des présidents de groupe. Et comme nous avons un groupe, le groupe Front National évidemment s'exprime, mais aussi une lisibilité à l'intérieur même du lieu de débat qu'est l'hémicycle et au travers des assemblées plénières. Puisque régulièrement, nous intervenons sur un ensemble de sujets touchant à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire, à l'environnement, et nous sommes même une force de proposition en matière d'amendement, de motion. Une des dernières motions d'ailleurs, ou même quand il y a l'audition d'autorités européennes telles que Mme Valder-Robert, commissaire européenne aux affaires étrangères, je crois, qui est venue en région, eh bien nous avons manifesté notre hostilité en voulant faire, en tout cas reconnaître le non, parce que nous porterons à l'occasion de cette élection européenne de 2009 l'ensemble des noms contre l'Europe, pour l'Europe du non, contre l'Europe de Bruxelles. Et ça sera donc, à mon avis, un des thèmes de campagne retenus par le Front National. Et cette déclinaison, nous l'affectons, nous la faisons aussi vivre à l'échelon régional. Dans le dernier magazine Notre Région, enfin celui d'octobre 2008, oui. Jean-Louis Bougreau, président du groupe PACA, parlait de la TIPP. Pouvez-vous nous en dire un peu? Oui, alors oui, parce qu'en fait, donc la taxe sur les produits intérieurs sur les produits pétroliers. Ce qu'il en est, c'est que nous voulions, dans un moment de difficulté, de pouvoir d'achat et de consommation de nos concitoyens, nous voulions simplement que la région fasse à l'économie de ponctionner en tout cas, se prive en tout cas d'une recette sur le compte évidemment des contribuables. Et c'était tout l'objet de cette motion, de cet amendement qui a été rejeté par l'ensemble des groupes politiques du Conseil régional. Donc il s'agissait en fait de permettre aux contribuables de garder un peu plus de leur argent dans leur poche. Mais nous aurons l'occasion, à l'occasion sans doute de la prochaine séance plénière, je ne vais pas vous dévoiler ce jour les amendements, mais les idées d'amendements que nous avons à cœur et qui toucheront aussi sur des manières très réelles de faire des économies et de permettre aux ménages d'avoir une qualité de vie supérieure, de gagner un peu plus, de garder un peu plus leur argent. Il me semble que les autres partis ne partageaient pas
l'opinion du Front National quant à la TIPP? Oui, bien sûr que les autres partis ne partageaient pas cette opinion, puisqu'il s'agit toujours eux de créer une dépense supplémentaire, de toujours évidemment ne pas se priver d'une recette supplémentaire, car l'essentiel c'est que le contribuable paye et que le système perdure. Voilà la question de fond. Nous disons qu'il vaut mieux que l'argent le mieux dépensé est l'argent qui reste dans la poche du contribuable et pas dans la poche des collectivités locales. Donc nous souhaitons favoriser, en tout cas au travers, donc nous avions le souhait au travers de cet amendement, de favoriser donc un réel gain de pouvoir d'achat. Car au-delà de ce vote de cette TIPP, des pourcentages d'attribution des moyens, c'est quand même honteux de maintenir une telle structure, en tout cas une telle source de recettes, dans la mesure où 98% du prix de l'essence n'est le fait, 80% pardon, n'est le fait que de taxes. Et donc là, la TIPP en est une supplémentaire. Pour les mois à venir, quel sera votre combat? Écoutez, pour les mois à venir, notre combat, évidemment, en ce début d'hiver, ça va être d'ores et déjà de préparer le bel été et le printemps. Le printemps, évidemment, en rentrant dans la dernière phase, en tout cas militante, très active, de la campagne des européennes de 2009 de Jean-Marie Le Pen, et au travers évidemment de ce début d'été et de fin de printemps, justement, excusez-moi, ça sera donc d'attaquer la dernière ligne droite de la campagne des européennes de Jean-Marie Le Pen. Eh bien, Stéphane Durbeck, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Au revoir.